Contenu présenté à des fins de divertissement uniquement. Ce qui suit correspond à mon analyse personnelle. Et si tout ce qui se passe en ce moment était le résultat d'une course mondiale à l'armement climatique? Et si la conquête de l'espace servait en fait à modéliser l'atmosphère et le climat? Depuis les années 60, on sait que l'être humain expérimente sur la météo. Opération Popeye pendant la guerre du Vietnam, modification volontaire des pluies, projet Storm Fury, tentative d'influencer la trajectoire et l'intensité des ouragans. Des programmes de recherche comme le projet HARP, consacré à l'étude et la modification de l'ionosphère. Dans les années 70, les États reconnaissent les risques. En 75, le Canada et les États-Unis signent un traité pour encadrer les activités visant à modifier le temps. En 77, l'ONU adopte la Convention ENMOD pour interdire l'usage hostile de la modification de l'environnement. Ensuite, la technologie explose. Satellites météo, radars, supercalculateurs. En 88, création du GIEC, un organisme scientifique mandaté par l'ONU pour analyser les données climatiques produites par les États et éclairer les décisions gouvernementales. Depuis 2020, tout s'accélère. Encensement de nuages assumé par plusieurs pays, avions, drones, ondes, technologies atmosphériques, accords internationaux sur le climat, l'eau, l'adaptation, la résilience, explosion de l'intelligence artificielle et des data centers, modélisation du climat, simulation de scénarios extrêmes, anticipation des risques. Le Québec devient stratégique. Hydroélectricité abondante, climat froid, eau pour refroidir les data centers. Hydro-Québec prévoit jusqu'à 200 milliards de dollars d'investissement d'ici 2035. Au moment même où la modélisation climatique et l'intelligence artificielle deviennent des leviers de puissance. Alors que le Canada reconnaît l'existence d'ingérences étrangères, il signe en 2025 une entente de coopération stratégique avec les Émirats arabes unis. Un État extrêmement riche en capitaux, mais situé dans l'une des régions les plus désertiques et les plus exposées à la hausse des températures. Pendant ce temps, les événements s'accumulent partout sur la planète. Ouragans de plus en plus violents, sécheresses historiques, vagues de chaleur extrême, inondations, glissements de terrain, tsunamis et catastrophes naturelles qui déplacent des populations entières. Ici, au Canada, ces réalités semblent encore lointaines. Ailleurs, elles sont un enjeu quotidien. Ce n'est pas un hasard. Le réchauffement climatique est réel, causé par l'homme ou non. Et face à cette réalité, les puissances accélèrent le développement technologique. Certains ont les capitaux, d'autres ont les ressources, d'autres ont les technologies et les données. Sommes-nous en train d'assister à une course mondiale pour contrôler ce qui décide de tout? Contrôler où il va pleuvoir, où la sécheresse s'installera, où les catastrophes naturelles frapperont et surtout, qui possédera l'abondance climatique?